Bonjour et bienvenue à tout le monde. Je profite de cette occasion pour vous dire à Madame Karim, merci beaucoup à Madame l'inspectrice d'avoir pris la peine d'organiser cette honorable rencontre pédagogique et de m'avoir fait confiance de le présenter devant vous. Merci beaucoup aux professeurs qui viennent assister avec nous à cette rencontre pédagogique. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le projet de classe se déroule en 5 séances. Première séance et deuxième séance sont pour le choix, elles sont réservées pour le choix du projet, pour le choix des consignes et pour le partage des groupes entre les élèves. De troisième séance et quatrième séance seront consacrées pour la réalisation du projet par les élèves orientés par le professeur. Cinquième séance, c'est notre séance qu'on vient de voir maintenant, et sera consacrée à la présentation du projet de classe. Ce travail sera effectué par les élèves eux-mêmes. Donc je donne la parole à mes élèves, je ne vais pas trop parler maintenant, je donne la parole à mes élèves de s'exprimer eux-mêmes et de présenter leurs produits de recherche. Bon courage à eux et bon suivi pour tout le monde. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Merci de votre généreuse présence et bienvenue à tous pour participer avec nous à la présentation du projet de classe concernant la réalisation d'une affiche sur la protection de l'énergie. Merci beaucoup à Madame l'inspectrice qui vient d'assister avec nous pour la deuxième fois. Pour la deuxième fois, nous espérons que nous serons à la hauteur de ces attentes. Un grand merci pour Monsieur le directeur Abdouahid Jalati qui nous a fourni les conditions appropriées pour cette réunion. Un grand merci aussi pour notre professeur Sedouni Abdelaziz qui nous a accompagnés tout au long de notre recherche. Je vous laisse donc avec Anas Limi et Bab Araba sur un petit rappel de ce qu'on va faire. Et merci de votre bon suivi. Aujourd'hui, on va vous présenter un projet de classe qui a pour but de réaliser une affiche sur la protection de l'énergie. Qu'est-ce qu'un projet de classe? Le projet de classe est l'ensemble des recherches faites par les élèves en groupe, orientées par le professeur aux alentours d'un thème. Quel est le but d'un projet de classe? Le but d'un projet de classe est d'enrichir les compétences communicatives des élèves, développer les compétences communicatives des élèves en lecture et en écriture, savoir réaliser une affiche sur la protection de l'énergie. Mais qu'est-ce qu'une affiche? Une affiche est un support sur lequel se trouvent des images ou des illustrations accompagnant généralement d'un texte éducatif, narratif, descriptif ou documentaire. Eh bien, quelles sont les tâches suggérées dans notre projet? Réaliser une affiche sur la protection de l'énergie, les consignes, les sources des énergies renouvelables et non renouvelables, comme conférence of parties, les stations solaires, les avantages et les inconvénients des énergies renouvelables et non renouvelables, comment ne pas gaspiller de l'énergie. Présentation de quelques affiches. Une pièce de théâtre sur la protection de l'environnement. Une pièce de théâtre séquencée pour économiser de l'énergie. Des courts-métrages sur les énergies renouvelables et non renouvelables. Comment présenter ce projet? Elle sera présentée sous forme des pièces de théâtre, des exposés, des interviews, des dialogues, des courts-métrages, des films courts récapitulatifs, des arrêts de lancer de chant. Et voilà notre projet devant vous. Marwa Alami et Sandra Hussein vont animer cette séance et merci à vous tous. Il comprend un résumé des caractéristiques énergétiques, y compris les définitions, les significations, les aspects négatifs et positifs de l'énergie, interprétés par les élèves de la classe l'un après l'autre. C'est quoi l'énergie? L'énergie disait la capacité à effectuer une transformation. Par exemple, l'énergie, c'est ce qui permet de fournir du travail, de produire un mouvement, ou de modifier la température, ou de changer l'état de la matière.
Quelle est l'origine de l'énergie? La ressource énergie provient de la matière présente dans la nature, à savoir le soleil, l'eau, l'air, le vent, le pétrole, l'uranium, l'essence et les batteries. Toutes ces ressources peuvent être considérées comme des stocks d'énergie. Quelle est l'énergie de l'homme? L'être humain trouve de l'énergie pour vivre dans la nourriture. Les aliments sont notre carburant. Cette énergie se repartir dans nos corps et notamment dans le monde. Quel est l'impact de l'énergie? Les énergies fossiles, pétrole, charbon, gaz, produisent dans l'atmosphère des gaz à effet de serre, responsables du réchauffement climatique. L'avenir est aux énergies renouvelables, solaire et éolienne, dont l'empreinte écologique est minime. Quels sont les problèmes liés à l'énergie dans le monde? 2 milliards de personnes, soit un tiers de l'humanité, n'ont pas accès aux formes d'énergie moderne. Ce sont généralement des personnes pauvres qui vivent en zone rurale et dépendent du bois, du feu et du combustible, ici la biomasse pour cuisiner, se chauffer et s'éclairer. L'énergie hier, aujourd'hui et demain. Depuis toujours, l'humanité utilise l'énergie pour vivre. La maîtrise de feu a permis de se réchauffer et de cuire des aliments. Celle du vent a fait avancer les bateaux et tourner des moulins. Sous quelle forme se présente l'énergie? L'énergie peut se présenter sous des formes très diverses. L'énergie thermique ou calorifique, l'énergie chimique, l'énergie rayonnement-lumineuse, l'énergie thermonucléaire, l'énergie électrique, l'énergie mécanique. Quelles sont les conséquences de la consommation d'énergie sur l'environnement? La consommation d'énergie génère le plus souvent des gaz, des fumées, des déchets volatiles et points à particules malsaines pour l'environnement. Quels sont les avantages et les inconvénients des énergies renouvelables? Les énergies renouvelables sont écologiques et inépuisables. Elles ne polluent pas l'environnement, contrairement aux énergies fossiles qui viennent à manquer intermittent des gaz à effet de serre en prison. Même si les avantages des énergies renouvelables sont nombreux, quelques inconvénients subsistent qui impliquent une combinaison des équipements fonctionnant à partir d'énergies renouvelables atteindre une bonne autonomie. Quels sont les avantages de l'économie d'énergie? Dans la pratique, économiser de l'énergie comporte de nombreux bénéfices. Tout d'abord, cette pratique contribue à la protection de l'environnement, moins d'émissions de gaz et moins d'utilisation d'énergie fossile favorise la réduction de la pollution de l'air et des sols. Quelle est l'importance de l'énergie dans le monde? Pour tous les habitants de la planète, aussi bien dans les pays développés que dans les pays en voie de développement. Sans l'énergie, il n'y aurait pas d'eau potable, pas d'hôpitaux, pas d'école, pas de logement, pas de moyens de transport. D'où viennent les énergies renouvelables? Les énergies renouvelables sont alimentées par le soleil, le vent, la chaleur de la terre, les châteaux, les marées. Elles permettent de produire de l'électricité, de la chaleur, du froid, du gaz, du carburant, du combustible. Les énergies renouvelables sont également parfois désignées par les termes énergie verte ou énergie propre, par habit de langage. Quelles sont la famille des énergies renouvelables? Il s'agit de l'énergie solaire, des énergies éoliennes, des énergies hydrauliques, la biomasse et la géothermie. Pourquoi l'on doit réduire sa consommation d'énergie? Économiser l'énergie pour réduire son impact écologique. Concrètement, cela signifie qu'en produisant l'électricité, le gaz et le pétrole dont nous nous servons au quotidien, nous avons largement contribué au réchauffement climatique. Quelle est la meilleure source énergétique? C'est l'énergie hydraulique ou hydroélectrique. L'énergie hydroélectrique apparaît comme l'une des énergies renouvelables la plus écologique du monde. Cette énergie fournie par les centrales hydroélectriques est en effet obtenue grâce à l'exploitation de l'eau emprisonnée dans les barrages hydrauliques. Chauffage, éclairage, appareil électroménager, transport. La production et la consommation d'énergie génèrent de la pollution des émissions de gaz à effet de serre, responsables du réchauffement climatique. Les énergies ioniques. L'ionique est une machine permettant de transformer les énergies cinétiques en les énergies mécaniques et même convertir en électricité. Cette énergie présente de nombreux avantages comme le fait d'être une énergie propre que ne pollue pas, mais aussi une forme notable comme la pollution visuelle et sonore par exemple. Quelles sont les conséquences du gaspillage d'énergie? Les conséquences du gaspillage d'énergie sont nombreuses, notamment les coûts financiers associés aux factures énergétiques élevées, l'épuisement des ressources naturelles, la pollution de l'air, l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre responsables du changement climatique. Quels sont les problèmes liés
Espinosa, la secrétaire exécutive, mais également le ministre des Affaires étrangères Salah Eddine Zouad, qui préside le COP20. Le roi Mohamed VI a ensuite appelé ses hôtes-honneurs en avant cette photo officielle qui réunit les chefs d'État, de gouvernement et de délégations qui participent au sommet de la COP20. La cérémonie d'ouverture a commencé par la projection d'un film institutionnel intitulé Un royaume durable. Des images qui retracent des efforts déployés par le Maroc en matière de développement durable, notamment dans les domaines du tourisme, la pêche maritime, l'agriculture des ressources hydriques et les énergies renouvelables. La cérémonie qui a surtout été marquée par le souverain, un discours dans lequel a affirmé que cette conférence constitue un tournant décisif dans le processus de l'accord de Paris. Le roi Mohamed VI a indiqué que le Maroc va consacrer ses efforts dans le cadre de sa présidence de la COP22 à œuvrer pour l'unification des litigations aux questions de l'environnement. Qu'est-ce qu'un COP et à quoi sert-il? À toi, il va te répondre. Le terme COP signifie conférence. Pour maîtriser l'augmentation des gaz à effet de serre causés par l'homme, pour le but d'éviter un dérèglement dangereux du climat. Qu'est-ce que COP22 et quel était son objectif? À toi, Maïsan, de répondre. C'est une conférence de Marrakech en 2016 sur le changement climatique du 7 ans au 18 novembre à Belgrade. Son objectif était la démarche à suivre pour diminuer les émissions à gaz à effet de serre et voir des causes du changement climatique. C'est le 22 conférence des parties, d'où son nom, COP22. Quels sont les principaux résultats de COP22? À toi, Salma, de répondre. De nombreuses initiatives et de nouveaux outils d'évaluation sur l'eau, les forêts, l'énergie, les villes, les transports, les océans, les entreprises, ou encore l'agriculture ont été lancés. En par exemple, le Maroc présente son initiative Ceinture Bleue pour préserver les communautés côtières et promouvoir une pêche durable. Le ministère de l'Agriculture et de la Pêche maritime du Maroc a signé un protocole visant à aider les exploitants agricoles africains à restaurer les terres dégradées. Le programme des Nations Unies pour l'environnement a annoncé l'initiation mondiale pour la protection des tours verts, qui est le principal réservoir de carbone de matériel organique au monde. Est-ce que tu peux nous parler de COP23? À toi, la mienne de répondre. Oh, bien sûr, la conférence de Bonn de 2017 sur le climat est une conférence sur le réchauffement climatique qui a lieu à Bonn, en Allemagne, en novembre 2017. Elle est la 23e du conférence annuelle de la Convention cadre sur le changement climatique. Kaza et Levi vont nous parler des stations solaires nord à tour de rôle, tout en interprétant un profil sur le plus grand complexe d'énergie solaire du monde à Ouazzazate. Suivez avec nous. C'est un microprocesseur et il s'agit en réalité de Noor Ouazzazate. Noor Ouazzazate, la plus grande complexe d'énergie solaire du monde. Noor Ouazzazate, visible depuis l'espace. Des miroirs courts capturent l'énergie solaire sous forme de chaleur et transforment ensuite en vapeur pour actionner des turbines et produire de l'électricité. Elles fourniront jusqu'à 580 points d'électricité quand ils seront achevés. Et cela signifie de l'électricité pour plus de 1 million de personnes. Noor Ouazzazate réduira 730 000 tonnes les émissions annuelles de carbone. Le Maroc pourrait même devenir un exportateur d'énergie verte, le soleil produisant 14% de son énergie en 2020. Une centrale imposante nécessitant d'importants investissements soutenue par l'Union européenne, la Banque européenne d'investissement. À 12 km au nord
énergétique marocain, la centrale solaire Nord 1 utilise les rayons du soleil pour apporter de l'électricité aux Marocains. Le parc solaire de Ouarzazate devrait permettre au Maroc plus de la moitié de ses besoins énergétiques par des énergies renouvelables d'ici 2030. Aujourd'hui, le Maroc achète à d'autres pays du pétrole ou du gaz pour fournir de l'énergie à tout le royaume, en produisant directement l'énergie solaire au Maroc. Le pays économisera beaucoup d'argent. Nord 1 est une centrale électrique qui a la plus grande capacité jamais développée dans le monde sur le site. S'ajouteront bientôt d'autres centrales solaires actuellement en projet Nord 2, Nord 3 et Nord 4. La construction de la station solaire Nord a débuté en 2013. Il sert à produire de l'électricité à l'aide du miroir parabolique mobile de 12 mètres de haut. Il utilise une technologie très récente. Qu'est-ce qu'une centrale électrique solaire? Une centrale électrique solaire est un système de protection de l'électricité qui utilise l'énergie solaire comme son carburant pour produire de l'énergie électrique. Comment fonctionne une centrale solaire photovoltaïque? Une centrale solaire photovoltaïque est composée d'un grand nombre de panneaux solaires relayés entre eux afin de capter du soleil et le transformer en électricité. Le courant continu est ensuite converti à l'alternative à travers des onduleurs. Enfin, les transformateurs électriques élèvent la tension afin que la poste de livraison électrique puisse délivrer le courant électrique aux raisons de distribution. Quel est le nom de la plus grande station solaire au Maroc? Le complexe Ouarzazate est le premier projet solaire élaboré dans le cadre de stratégie énergétique marocaine qui vise à porter le parc des énergies renouvelables dans le mix électrique national à plus de 52% à l'horizon 2030. Quel est le rôle de l'énergie solaire? L'énergie solaire est une source d'énergie qui dépend du soleil. Cette énergie permet de transformer les rayons du soleil captés par des panneaux solaires. Quelle est la source des centrales solaires? La centrale solaire utilise une source d'énergie renouvelable, inépuisable et gratuite. Le soleil, contrairement aux énergies fossiles, et dont l'exploitation contribue au réchauffement climatique, l'énergie solaire est disponible partout et ne génère pas de gaz à effet de serre. Pourquoi l'énergie solaire est meilleure? L'énergie renouvelable et écologique. Le panneau solaire produit ce qu'on appelle une énergie verte, une énergie bénéfique pour notre environnement car elle ne rejette aucun produit polluant comme le CO2 et donc réduit notre empreinte carbone et ralentit considérablement le réchauffement climatique. Quels sont les avantages d'une centrale solaire? L'énergie solaire a de nombreux avantages. Il s'agit d'une énergie renouvelable et inépuisable, et donc à l'opposé des énergies fossiles comme le charbon ou le gaz naturel. La protection de l'énergie solaire n'émet pas de polluants de gaz à effet de serre, ce qui permet également de limiter l'impact sur l'environnement. Quels sont les inconvénients de la centrale solaire? Le premier inconvénient que l'on pourrait trouver au panneau solaire, c'est probablement le prix. Plus qu'un inconvénient apparaît surtout comme une frein à l'achat, puisque une centrale solaire implique un investissement financier de la plusieurs meilleurs d'euros. Toutefois, les investissements se vont vite amortis. Quel est le pays qui produit le plus d'énergie? Le Chine est le premier pays producteur d'électricité d'origine renouvelable, 25% de la production mondiale. Les autres pays les plus importants producteurs d'électricité d'origine renouvelable sont les États-Unis, le Brésil et le Canada. Où se trouve la plus grande centrale solaire? Nord Abu Dhabi, la plus grande centrale solaire à site unique. Il est bien connu que le Imam arabe bénéficie d'un large niveau d'ensoleillement, une ressource que l'autorité compte bien Avant de finir, au Maroc, on n'a pas de pétrole, on n'a pas de gaz, on n'a pas de charbon, mais on a du soleil. Donc l'idée, c'était justement d'exploiter cette ressource naturelle durable pour assurer notre besoin énergétique. Le
complexe nord-ouest est le plus grand complexe solaire en production. On a un champ de miroir qui reflète les rayons solaires vers un récepteur qui est placé à haute de la tour solaire. Quand on apporte cette énergie thermique au récepteur, on fait chauffer les sels fondus jusqu'à une température de 565 degrés. Et ça fait produire de la vapeur d'eau. Et par la suite, on va faire fonctionner la turbine à vapeur de produire de l'électricité. Plus de 30% de ce projet a été réalisé par des entreprises locales orientées par des ingénieurs marocains. Donc, avoir réalisé ce projet dans les détails sans les standards nationaux est une grande fierté pour nous tous. La centrale solaire nord à nord de notre 3. Restons dans la nature et cette fois-ci avec une pause musicale, le comportement éco-citoyen, présenté par les élèves de la classe. Suivez avec nous. Éco-citoyen, prends la terre en main, changement d'attitude, nouvelles habitudes. Oh, éco-citoyen, prends la terre en main, changement d'attitude, nouvelles habitudes. Oh, tu marches à la WC, pour bien jeter la poubelle, pense à trier les déchets et fermer le robinet. Éco-citoyen, prends la terre en main, changement d'attitude, nouvelles habitudes. Oh, éco-citoyen, prends la terre en main, changement d'attitude, nouvelles habitudes. On mange bien équilibré, prends le temps d'aller à pied, chez le marché d'à côté. Éco-citoyen, prends la terre en main, changement d'attitude, nouvelles habitudes. Oh, éco-citoyen, prends la terre en main, changement d'attitude, nouvelles habitudes. Oh, ne pas toujours attacher, ne pas cacher le pied, pense à éteindre les lumières, grâce à la terre en colère. Éco-citoyen, prends la terre en main, changement d'attitude, nouvelles habitudes. Oh, éco-citoyen, prends la terre en main, changement d'attitude, nouvelles habitudes. La forêt. Elle rencontre la pollution et le bruit. Mais tout à coup, l'écologie arrive. Suivez avec nous ce qui va se passer. Grande-mère, vous pouvez nous parler de la nature d'autrefois? Ah, la nature autrefois, écoutez bien. La nature, avant, n'avons pas de pollution. Les rues étaient propres, la mer était belle, l'air était pur, les poissons étaient magnifiques, l'eau limpide. Même les grandes villes, grand-mère? Oui, ma petite, jusqu'à ce que la pollution arrive. Qui parle de moi? Qui parle de la pollution? La pollution, c'est moi. Je n'ai pas les places propres. Je les salis avec du pétrole. Je n'ai pas l'air pur. Je le salis avec de la fumée. Je n'ai pas l'ordre. Je sème le désordre. Je décore la nature avec de la saleté. Ha 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 ha. Dis-moi, pollution, je sais que tu es là, il y a des dégâts dans la nature. Qui êtes-vous pour me parler comme ça? Nous sommes les nouvelles générations. Nous lutterons tous pour vous détruire. Laissez-moi vivre. Laissez-moi vivre. Ha 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 ha. Ah, mes enfants, réunissons tous et combattons la pollution ensemble. Oh non, demain il ferait bon dans les campagnes. Demain, les Russiniens chanteront de nouveau. Qui parle du chant, qui parle du campagne, j'ai le calme, je déteste la musique. Qui es-tu? Je suis le bruit des machines, des usines et de la route. Je sème le brouillage pour rendre souffle. Ha 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 ha.
simulation d'explosions qui tournent dans le monde. J'ai envie de vomir, je me sens malade, je respire mal. Je me déplace comme ça à cause du bruit et de la pollution. Calmez-vous, calmez-vous. J'attends l'arrivée d'une amie. Cousin, où est-elle? Il vient de loin, elle s'appelle l'écologie. Je suis l'écologie. Je protège la terre et l'environnement. Je protège la terre du danger de la pollution. Est-ce que vous connaissez la pollution? C'est mon ennemi, ainsi que le bruit. La pollution est terrible et le bruit est nuisible. Vous ne pouvez jamais les vaincre. Mais si les enfants du monde m'aident, je détruirai la pollution et j'écarterai le bruit. Et enchantez tous. Quand vous voyez en plein pire de pollution, pas de problème. On va vous faire écouter une chanson pour apprendre à faire attention à la pollution. Les énergies renouvelables finiront par remplacer les énergies fossiles. Mais qu'entend-on par énergie fossile et par énergie renouvelable? Il y a environ 300 millions d'années, les arbres et les végétaux ont été enfuis et ont subi une transformation appelée fossilisation. Cela a donné les énergies fossiles comme le pétrole, le charbon et le gaz. Les énergies fossiles sont en quantité illimitée et mettent un temps énorme à se former, en disant qu'elles ne sont pas renouvelables. Par exemple, il faut plus de 10 000 ans pour que du pétrole se forme. Depuis leur utilisation par l'homme, la réserve s'épuise rapidement car les énergies fossiles représentent plus de 75% de la consommation mondiale d'énergie. De plus, leur combustion est responsable de la production de CO2 qui est un gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique. C'est la raison pour laquelle l'homme tente de se tourner vers des énergies dites renouvelables, c'est-à-dire inépuisables et peu polluantes. Quelles sont ces énergies qui pourraient éviter à la planète un réchauffement dangereux pour la vie sur Terre? L'énergie solaire. La lumière est captée par des panneaux photovoltaïques et permet de produire plus de la moitié du chauffage d'une habitation et de son lit. L'énergie éolienne. Le vent produit de l'électricité. L'énergie hydraulique. L'eau des barrages fait tourner des turbines qui puisent de l'énergie électrique. L'énergie géothermie, le sol produit naturellement de la chaleur. L'homme peut la capter pour produire du chauffage individuel pour lui. Certains pays comme l'Islande le font grâce aux sources d'eau chaude provenant des volcans. On peut également obtenir de l'énergie urbaine, du bois ou des déchets agricoles. Ou bien encore en transformant ces déchets en gaz par fermentation. C'est la biomasse. Mais il ne faut pas oublier la combustion des végétaux produisent des énergies à effet de serre néfastes pour la planète. L'urgence de la situation écologique de notre planète nous oblige à multiplier partout dans le monde les énergies renouvelables pour remplacer progressivement les énergies fossiles. C'est le moment de le dire. Quelles sont les énergies renouvelables? Le charbon, le pétrole et les gaz naturels sont les principales sources d'énergie renouvelable. Ces sources d'énergie sont souvent appelées énergies présentées par Inan Silawi. Suivez avec nous. C'est quoi les énergies renouvelables? Tout d'abord, nous avons besoin d'énergie pour nous éclairer, nous chauffer ou faire fonctionner toutes nos machines. Eh oui, sans énergie, pas de télé ni d'eau chaude.
L'énergie est issue de différentes sources. Certaines sont renouvelables, comme la lumière du soleil, la force de l'eau ou du vent, la chaleur de la terre, le végétaux, le bois. Ces sources d'énergie se régénèrent en permanence, contrairement aux énergies fossiles, comme le pétrole, le charbon et le gaz naturel, qui sont présentes en quantité limitée sur Terre. Elles sont aussi moins polluantes et dégagent beaucoup moins de CO2. Elles ne contribuent pas au réchauffement planétaire. L'énergie solaire nous arrive sous forme de chaleur et de lumière des panneaux photovoltaïques, captent la lumière du soleil et permettent de fabriquer de l'électricité. Les éoliennes utilisent la force du vent pour créer de l'énergie. En effet, le vent fait tourner les énormes palettes reliés à un générateur qui transforme cette énergie en courant électrique. L'énergie hydraulique, elle produit de l'électricité grâce à l'eau retenue dans de grands barrages. Il est aussi possible de biogaz ou du biocarburant grâce à la décomposition des végétaux ou des matières organiques. C'est les énergies de la biomasse. La géothermie utilise la chaleur naturelle présente dans le sol. Définition de l'énergie. L'énergie est la source principale pour obtenir de la lumière et de la chaleur et la capacité de se déplacer d'un endroit à un autre. Elle ne paraît pas, elle ne crée pas, mais se transforme plus d'une forme à une autre. Type d'énergie. L'énergie éolienne, l'énergie solaire, elle est utilisée pour chauffer l'eau. L'énergie combustible comme le pétrole, le charbon et le gaz. L'énergie nucléaire, résultat de la fission nucléaire, source mécanique représente dans le mouvement des marées, combustible fossile. L'énergie géothermique, le gaz et l'hydrogène. Sources d'énergie renouvelables sont celles qui ne s'épuisent pas avec le temps, telles que l'énergie solaire, éolienne et hydroélectrique. Sources d'énergie non renouvelables s'épuisent avec le temps et polluent l'environnement. Leur utilisation entraîne plusieurs déchets nocifs pour l'homme, tels que le charbon, le pétrole et le gaz naturel. L'importance et les avantages des énergies. Améliorer la santé globale, stabilité des prix de l'énergie, réduire le réchauffement climatique, elle fournit de l'énergie en continu, aide fonctionnement au déménagement des usines, faire fonctionner les outils de traitement électroménager. Et maintenant, on va vous présenter un dialogue sur l'énergie éolienne. Najwa et son ami Yasmine vont à Tipa pour la première fois. Ils sont en voiture à quelques kilomètres de la ville. Oh, regarde Yasmine, il y a plusieurs gros ventilateurs là-bas en haut des montagnes. Ce ne sont pas des ventilateurs, mais des éoliens. Des éoliens? Expliquez-moi, c'est quoi? Les éoliens sont des machines qui produisent de l'électricité grâce au vent. Oui, je vois sur chaque machine 3 grandes hélices qui n'arrêtent pas de tourner. Le vent qui souffle tout le temps dans cette région fait tourner les pales, puis l'alternateur contenu dans l'éolien transforme de l'énergie mécanique produite en énergie électrique. C'est dommage, ces machines gâchent le paysage. Oui, c'est vrai, mais grâce au vent, ils nous donnent de l'énergie propre qui ne pollue pas l'air. Bon, j'ai compris, mais j'apprendrai plus si vous pouvez visiter les installations. Merci. Adieu moulin, qui croyait de votre argent, peut-être de la farine, bien de Yasmine. Ma grande route tournée, le couvre de chanter, le vent était mon ami, le brave meunier aussi. Où dans la rivière, il jouait avec les pierres, ma grande recette, elle me semblait plus.
beaucoup.